Information locale, nationale et internationale. Les titres du jour, c'est tout de suite sur Radio ACB. Et encore sur le 101.7 FM ou www.radioacb.re s'il marche, avec Madmat qui vous salue pour une nouvelle édition des titres du jour. Au programme de cette édition spéciale Covid-19 du mardi 7 avril 2020, on parlera de déconfinement. On n'a jamais été aussi proche et le mot s'invite de plus en plus dans la presse. En culture, un petit focus sur une nouvelle chaîne télé, spécial confinement. Les titres du mardi 7 avril 2020, c'est tout de suite après ça. On commence cette édition par un petit retour sur quelques infos publiées hier, lundi 6 avril. Cette journée du 6 avril a été une journée d'action et de mobilisation en France. Mais pas dans les rues comme nous en avions l'habitude, vous en doutez bien. Comme vous avez pu le comprendre, il y a encore du pain sur la planche niveau ministériel. Et on peut assister à une présence médiatique sans précédent de leur part. Il y a en effet, presque chaque jour, une nouvelle annonce qui est attendue de la part des Français. Ça travaille jour et nuit pour prendre des décisions et pour que la situation évolue. On me fait savoir d'ailleurs par message qu'ils sont en train de parler actuellement. Bref, nouvelle évolution de ce confinement en vue de déconfinement, le numérique contribue. Bon, ça n'est pas tout à fait nouveau, mais nous y reviendrons. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le générateur d'attestation de déplacement maintenant disponible en ligne. Pour donner un peu de souplesse aux Français qui n'avaient pas forcément accès à une imprimante ou du papier, avait expliqué l'actuel ministre de l'Intérieur dans un entretien aux Parisiens. Ça permet effectivement d'économiser du papier, qui se fait objet de convoitise. Bref, le gouvernement met à disposition un générateur d'attestation que vous pouvez remplir en ligne. Un générateur qui synthétisera les informations concernant votre sortie en un QR code. QR pour Quick Response. Code que les forces de l'ordre pourront scanner à distance et ainsi renforcer l'application des règles de distanciation sociale. Un dispositif mis en place en complément de celui déjà en vigueur. Cependant, des générateurs artisanaux pullulent déjà sur le net, donc méfiance. Vérifiez bien l'adresse dans la barre en haut, il faut qu'il y ait intérieur.gouv.fr. Plusieurs sources tentent de rassurer les Français quant à la collecte de données, notamment Ouest France, Le Parisien, Le Nouvel Obs, en s'appuyant sur les propos de Baptiste Robert, un hacker à la renommée internationale, qui nous fait savoir dans un thread sur Twitter que la génération de l'attestation est clean, selon les propos reportés par Le Nouvel Obs. Le ministère de l'Intérieur, dans ce sens, nous fait savoir que les données émises restent sur votre smartphone. Il ne semble pas que des données soient transmises à un serveur extérieur. La page télécharge un document PDF et le complète en local sur le navigateur, afin d'être en conformité avec la RGPD et la CNIL. Ok, mais cette question préoccupe des gens. Lors d'un contrôle, l'application utilisée par les policiers, à savoir Covid Reader, pour scanner le code généré, pourrait potentiellement enregistrer des informations, dont le nom, l'adresse, heure et motif de sortie, dans un fichier central. Au passage, à ce sujet, le site spécialisé Numérama nous fait savoir qu'il est inutile de chercher cette application Covid Reader sur l'App Store ou même Google Play, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe qu'en version Android et n'est pas disponible au grand public. Selon le site cnews.fr, les seules données auxquelles les policiers auront accès restent votre identité, motif et heure de sortie. Ok, et votre adresse. Ils n'auront pas la possibilité de savoir si vous avez utilisé une ou plusieurs attestations le même jour. Et selon Le Nouvel Obs, leur application ne calculerait pas les kilomètres. Seules identité et adresse seront retenues s'ils comptent vous verbaliser afin d'envoyer l'amende. Mais là, ces informations suivent le protocole habituel d'un PV et n'ont aucun lien avec l'application Covid Reader. Aussi, pour vous aider à respecter le kilomètre de distance de chez vous, il existe une application Coviradius, disponible sur coviradius.info, qui permet non seulement de savoir avec précision quelles sont les bordures de la limite imposée, mais aussi de vibrer quand vous vous en rapprochez. Bref, revenons à ces attestations de déplacement dématérialisées. Selon un juriste à la Quadrature du Net, à vue du site internet du gouvernement, ce processus reste le plus simple. Et juridiquement, il n'y a rien à craindre. La police ne peut constituer de base de données sur des personnes en dehors de toute infraction. C'est à suivre de près, mais il y a des sujets autrement plus importants en ce moment, a estimé ce juriste. L'actuel ministre de l'Intérieur a annoncé sur France Info ce lundi
Je cite ces propos rapportés par le site AFP Factuel. Les données saisies sont stockées exclusivement sur votre smartphone ou votre ordinateur. Aucune information n'est collectée par le ministère de l'Intérieur. Fin de la citation. Par souci de transparence, l'administrateur général et sous-directeur des systèmes d'information au ministère de l'Intérieur a par ailleurs promis, le 3 avril, que le code source de cette application serait publié, ce qui a été fait. Et si, comme certains, vous avez en début de quarantaine imprimé un stock d'attestations de sortie et qu'il vous en reste, même si l'hiver pointe le bout de son nez, rien ne sert de les brûler sans les avoir utilisées. Elles restent toujours valables au même titre que les attestations dématérialisées. Apporter un peu de souplesse aux Français. Et oui, car ce confinement commence à s'installer dans la durée. Avec la venue du printemps en hexagone, on imagine des journées ensoleillées, la vie animalière des parcs qui s'épanouit, de sentir l'air frais depuis peu plus sain, de se retrouver pour chiller sur une pelouse verdoyante. Voilà des propos qui font plus d'un an vieux, car beaucoup profitent de ce moment depuis leurs fenêtres, ou leurs écrans de smartphone et ordi. Les médias se font de plus en plus discrets sur le jour 1 du confinement, c'était quand au juste? Ah oui, on entame notre 4e semaine. Bon allez, plus que 7 jours à tenir, selon les instructions officielles initiales. 7 jours, ça n'est pas la mer à boire. Ça ne veut pas dire non plus que les choses reviendront à la normale pour autant. Petit changement, maintenant que les craintes autour des masques s'apaisent, bien que jugé inefficace il y a quelques semaines, le port du masque est fortement recommandé par nos autorités. Les avancées sur le fonctionnement de ce virus changent au jour le jour. L'hypothèse, encore non confirmée, nous précise le journal 20 minutes, selon laquelle le virus pourrait se propager par voie aérienne et la production des masques pourrait permettre d'approvisionner les professionnels de santé en un premier temps. Mais quant au grand public, la question, bien qu'à ses balbutiements, se précise. L'avis de l'Académie de médecine vendredi pour une généralisation du port des protections du visage a poussé l'exécutif à revoir sa position. Jusque-là influencé par la situation des stocks de masques aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, nous explique le journal Libération. Dans cette même intervention, vendredi, l'Académie de médecine a expliqué que le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Dans son point presse vendredi soir, le directeur général de santé a réagi à cette évolution. Si nous avons accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier des masques alternatifs qui sont en cours de production, nous dit-il. Le journal Libération ne manque pas de noter que tout est dans les scies. Les besoins sont estimés à entre 24 et 40 millions de masques médicaux par semaine simplement pour le personnel hospitalier. Dans la foulée, le ministre de la Santé a parlé de réévaluer la doctrine en matière de masques pour ceux qui sont en deuxième ligne. Encore d'autres que les confinés ont tendance à appeler héros, qui prennent des risques dans des conditions de travail parfois dégradées, payés à pas loin du SMIC et qui font tourner le pays et l'économie, et qui immanquablement vont être au contact du public. À J-7, la situation reste tout de même évolutive. L'État français a conscience qu'il faut pouvoir équiper tout le monde afin de pouvoir appliquer le port du masque obligatoire à tous. Le journal Nice Matin relaie que le port du masque sera obligatoire dans les rues de Nice et que les habitants vont recevoir un masque en tissu réutilisable pendant 1 mois. Il doit tout de même apporter des précisions d'ici 24 à 48 heures sur comment la ville s'organise sur les 8 à 10 prochains jours pour mettre en application cette nouvelle mesure tout en respectant les normes sanitaires. La situation quant au port de masque ou de se couvrir nez, bouche et menton a en effet changé dans beaucoup d'autres pays d'Europe, tels que la Slovaquie, la Slovénie, République tchèque, en Autriche dans les supermarchés, dans certaines régions de Chine, au Vietnam, en Ouzbékistan, Israël, dans certaines provinces de Thaïlande, et au Venezuela, nous rapporte le journal Libération. En Bulgarie, l'obligation du port du masque dans l'espace public a été levée, mais reste tout de même recommandée. Donc plus d'informations au cours des jours à venir. J-7, il est bon de rappeler que le Premier ministre parlait d'un déconfinement progressif. Donc quelle sera la stratégie en France ? En matière de tracking, jusqu'ici, la France exclut l'utilisation de données personnelles des smartphones pour tracer les données personnelles des personnes contaminées par le nouveau coronavirus, déjà mis en place dans plusieurs pays asiatiques et européens, mais fait tout de même partie des outils qu'étudie le gouvernement pour lutter contre l'épidémie et préparer un déconfinement progressif, a laissé savoir le ministre de l'Intérieur au micro de France Info. Au même sujet, il est bon de préciser que les données mobiles sont actuellement déjà mises à profit
pour freiner l'épidémie de Covid-19 au sein des travaux de recherche de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Après Orange qui proposait déjà un outil similaire avec Fluvision, qui partage des données avec l'INSERM, c'est au tour de SFR de fournir des jeux de données statistiques et anonymisés sur la localisation des Français sur le territoire. Des données massives mesurées en temps réel, 24 heures sur 24, afin de modéliser de façon fiable les flux des personnes sur l'ensemble du territoire, nous précise le journal Le Nouvel Obs. Culture, pour cette revue de presse spéciale déconfinement progressif. Pour aider les familles à mettre en place de nouvelles routines solidaires et collectives, a expliqué à l'AFP le cofondateur et directeur de Media One, avec WAN à la fin, le groupe audiovisuel a lancé ce lundi une nouvelle chaîne éphémère et gratuite. En collaboration avec de nombreux acteurs du cinéma et des télécoms, le groupe audiovisuel a lancé ce lundi une chaîne gratuite et éphémère qui propose de 7h à minuit, puis à terme sans interruption, des programmes éducatifs et familiaux. Hashtag à la maison. Le journal 20 minutes nous fait savoir le récit des premières heures de cette chaîne télé créée spécialement pour le confinement. Avant midi, les téléspectateurs étaient briefés sur la Première Guerre mondiale, les météorites, la planète Mars, la médecine du futur avec quand les robots prennent la main sur la médecine, bébé sur mesure, recréer la vie en laboratoire, les fusées Ariane, les méduses. Puis au programme pour l'après-midi et la soirée, la révolution iranienne, l'invention du micro-ondes, la peur du passage en l'an 2000, les châteaux forts. Bref, hashtag à la maison. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de vous cultiver, restez connectés, lavez-vous régulièrement les mains. C'était MadMat pour Radio ACB sur le 101.7 FM. On se retrouve à J-5, même heure et même fréquence. Pour tout savoir sur l'actualité D'ici ou d'ailleurs, Restez à l'écoute des titres du jour sur les ondes du 101.7 FM.